de l'usage de l'approche psychométrique en littérature, cas du roman traduit de Yasmina Khadra. Donc, nous avons suivi le plan suivant, donc une introduction, le cadre théorique, présentation du logiciel, propre, analyse psychométrique de corpus, remarque conclusive. Bon, pour l'introduction, aujourd'hui, les chercheurs, les recherches récentes montrent que le domaine de l'émission de la langue est en évolution permanente. En effet, les approches utilisées par les chercheurs ne cessent de multiplier. Notre contribution s'inscrit dans cette perspective, dont le succès étant de s'interroger sur l'usage l'approche lexicométrique en littérature dans le contexte algérien. Donc, pour le plan, dans cette partie, on va aborder les éléments suivants. Problématique de départ, les objectifs de notre recherche, présentation du corpus, démarche méthodologique adoptée. Nous allons tenter de répondre à la problématique sur la question suivante: de quelle mesure l'analyse lexicométrique est-elle envisageable dans le domaine de la littérature? En d'autres termes, qu'apporte l'analyse lexicométrique de l'œuvre littéraire et quelles sont les fonctionnalités de cette approche? Objectif de recherche. Tout d'abord, c'est apporter une contribution en vue d'appréhender la place des logiciels lexicométriques dans la recherche universitaire en mettant l'accent sur les intérêts et les apports de cette approche. D'autre part, c'est présenter les méthodes et les fonctions de la lexicométrie, ainsi que les outils qu'elle met en œuvre et les perspectives de son exploitation par les chercheurs algériens en littérature. Présentation du corpus. Nous avons opté pour notre corpus se constitue d'un roman traduit de l'écrivain algérien Yasmina Khadra. En ce sens, il vient rappeler que ce roman, qui est paru en août 2018, met en relation ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, en abordant un thème très récurrent qui est le terrorisme. Approche méthodologique. Pour la méthodologie, on va utiliser le logiciel d'analyse textuelle TROP, reconnu comme un outil capable de générer les modèles représentatifs et la structure du corpus et de son organisation thématique. Ce logiciel permet de faire toute une série d'analyses stylistiques, syntaxiques, sémantiques et donner des chiffrages graphiques. On va utiliser la version récente du logiciel, version 8.4, sortie en 2014. Présentation de ce logiciel. Le logiciel propre permet de faire divers relevés de comptage morphologique et sémantique en annonçant le champ lexical, les règles syntaxiques et la nature des rapports entre les classes du mot ayant une certaine significativité dans le corpus analysé. Pour traiter un texte, le logiciel travaille en 6 étapes. La première, c'est découpage des phrases et des propositions. Deuxième, c'est lever l'ambiguïté des mots du texte. Troisième, c'est identification des classes d'équivalent. Quatrième, statistique, détection des rafales et des épisodes, détection des propositions remarquables et enfin, mise en forme de l'affichage des résultats. Le traitement du texte par trois permet d'aboutir à une variété des résultats répertoriés selon différentes catégories linguistiques. Le style du texte, la mise en scène, les propositions remarquables, l'univers des références, la construction de scénarios, classement des catégories des mots. Le logiciel effectuait un diagnostic du texte, du style général du texte en fonction des indicateurs statistiques récupérés au cours de l'analyse. TROP propose 4 types de styles. On a argumentatif, le sujet s'engage, argument, explique et critique pour essayer de persuader l'interlocuteur. Narratif, où le narrateur expose une succession d'événements et qui se déroule à un moment donné dans un certain lieu. Énonciatif, l'auditeur et l'interlocuteur vont établir un rapport d'influence ou révéler leur point de vue. Et finalement, c'est descriptif. Donc, pour une mise en scène, TROP propose aussi 4 mises en scène: dynamique, où
où on trouve des verbes d'action ancrés dans le réel, des verbes de la famille être et avoir, pris en charge par le narrateur, des verbes qui permettent de réaliser une déclaration sur un état, une action, ou bien prise en charge à l'aide de jeu. De nombreux pronoms de la première personne du singulier, le je, le moi, ou bien le les. Voilà. Donc, les propositions remarquables. Les propositions remarquables sont obtenues par contraction de texte. Ce sont des propositions qui introduisent des thèmes ou des personnages principaux, qui expriment des événements nécessaires à la progression de l'histoire, des conséquences, des résultats et des buts. Le logiciel effectue un traitement complexe d'analyse cognitivo-discursive par les extraits. Les univers de référence représentent le contexte et le regroupent dans des classes d'équivalent. Les principes constitutifs du texte en question, le logiciel, détecte les univers de référence en utilisant deux niveaux de représentation de texte. Cette fonction affiche par fréquence décroissante les univers de référence des mots du texte. Chaque ligne comporte un univers précédé d'un compteur indiquant le nombre des mots, en l'occurrence, qui contient celles des univers significatifs sont affichés. Donc, l'analyse de notre corpus par trope nous donne les résultats suivants. C'est-à-dire le style plutôt narratif, mise en scène dynamique, prise en charge à l'aide de jeu, 436 propositions remarquables, 41 épisodes détectés. Donc on a le tableau ici qui représente l'univers des références. Donc on a le mot corps, famille, temps, sentiment. L'auteur ici parle de beaucoup plus, c'est-à-dire il y a une description physique et psychique de ces personnages. Donc pour les verbes, il a utilisé beaucoup plus des verbes factifs, 53,20% des verbes factifs, statifs, déclaratifs et performatifs. Donc pour les adjectifs, c'est beaucoup plus des adjectifs subjectifs, 50,50%, adjectifs subjonctifs. Donc la prise en charge par le jeu, donc on a le jeu qui est beaucoup plus utilisé par rapport aux autres pronoms. Et finalement, le logiciel trope représente un outil d'aide fondamental pour l'analyse des œuvres littéraires. Son usage accessible et ses différentes fonctionnalités. L'usage de l'analyse lexicométrique en littérature constitue une nouvelle tendance qui permet d'ouvrir de nouvelles perspectives dans le contexte algérien. L'approche lexicométrique dans le domaine de la littérature permet de gérer et d'explorer et de faire des analyses statistiques, lexicales et sémantiques, ce qui fait que sa place devrait se revoir et révisiter. Et merci pour votre attention.